C'est le dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue. Le gouvernement togolais en Conseil des ministres a plafonné ce mercredi 5 janvier 2022 la caution et la garantie de bail d'habitation à 6 mois de loyer, mettant ainsi fin à la spéculation qui a cours dans le secteur du logement. L'avènement de ce décret a été accueilli avec joie au sein de l'opinion nationale, car depuis plusieurs années, ce secteur de bail à usage privé était soumis à la loi du plus offrant. Cependant, certaines organisations de la société civile relèvent quelques irrégularités. Au rang de ces organisations, nous retrouvons l'Association des usagers du service public togolais, AOSEP. Son président est avec nous en studio. Monsieur Kampatib Kariare, bonjour. Bonjour Norbert. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment se porte aujourd'hui l'AOSEP? l'AOSEP se porte à merveille, malgré les difficultés que connaissent toutes les organisations de la société civile togolaise. Et je voudrais quand même profiter de cette occasion pour saluer tous les auditeurs de Nana FM et tout le staff de la radio. Et je pense que sans les deux pôles, la radio n'a point d'existence. Et au niveau de l'AOSEP, je peux dire que nous nous en réjouissons parce que nous avons, vous savez depuis 2 ans, nous avons lancé un plaidoyer pour un parlement accessible et démocratique, un parlement qui soit proche des citoyens, qui soit redevable, etc. Aujourd'hui, nous voyons les effets de notre plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme tous les citoyens, ils ont déménagé pour un temps, pour des sessions au niveau de Kara. Et vous voyez le programme que l'Assemblée nationale a déroulé. Donc c'est un pas et puis c'est quelque chose qui va vraiment encourager les citoyens, qui va vraiment provoquer le débat démocratique au sein de nos sociétés, qui va permettre aux parlementaires de toucher du doigt certaines réalités vécues par les citoyens et quitte à les transformer en propositions de loi. Chaque fois, nous crions là-dessus parce qu'un parlement qui ne s'ouvre pas aux citoyens, c'est un parlement fermé qui fait des lois même qui ne répondent pas aux désidératas des citoyens. Donc, comme vous le savez, tout se passe bien et malgré les défis, nous continuons le combat. Alors, vous devez être heureux parce que vous êtes l'une des premières personnes ou bien organisations à demander à ce que l'acte de naissance soit rendu gratuit. Actuellement, c'est chose faite. On dirait que de temps en temps, le gouvernement prête oreille à vos propositions. Ah, bien entendu. Bien entendu. Comme vous le savez, bon, la gratuité, bon, il y a dans certaines localités, c'était déjà gratuit. Dans le Grand Lomé, au temps de Madame Suzanne Aho, ceux qui étaient dans la commune de Lomé, les actes de naissance étaient gratuits. Moi, j'en ai fait à mes enfants, c'était gratuit. Sauf que dans d'autres localités, ce n'était pas. Et ce qui était un frein à la déclaration des actes de naissance, surtout au niveau du Nord. Et en 2015, nous avons mené un monitoring des actes d'état civil, que ce soit l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. Nous avons mené un monitoring sur les coûts de ces actes-là, de 5 jusqu'à Lomé. Et nous avons fait un mémorandum que nous avons transmis au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, son excellence M. Payadora Boukwesi, qui nous a répondu qu'il a pris bonne note, qu'ils vont faire diligence pour que les préoccupations des citoyens et les cris de détresse de l'AOSEP soient entendus. Je crois qu'aujourd'hui c'est chose faite et nous nous en réjouissons. Tous les actes que le gouvernement va prendre, qui va dans l'avantage des citoyens, doivent être applaudis. Alors, oui, allez-y. Et nous les remercions aujourd'hui par cette antenne-là, et qu'ils continuent davantage à écouter les citoyens et qu'ils élaborent des lois, qu'ils prennent des décisions qui sont en conformité avec nos préoccupations. Alors, quels sont vos grands chantiers pour l'année 2022, même si on sait qu'on a déjà épuisé 3 mois déjà? Bon, l'année 2022, vous savez, nous comptons nous lancer dans la réforme du secteur de la sécurité
Aujourd'hui, beaucoup d'organisations de la société civile togolaise prennent le secteur de la sécurité comme on dit que, bon, comme on le dit, il y a un terme là qu'on prend pour désigner l'armée, la grande muette. Aujourd'hui, on demande aux organisations de la société civile d'intervenir dans ce secteur-là pour promouvoir des réformes qui soient en conformité avec les préoccupations des citoyens. Donc, nous comptons nous engager dans la réforme de ce secteur-là pour relayer les préoccupations des citoyens. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de l'armée et du peuple, beaucoup de chantiers se sont ouverts. Mais aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle pour tout Togolais que entre l'armée et les citoyens, ce n'est pas du miel à boire. Donc, il faut continuer dans ce processus-là. Et voilà l'un de nos axes stratégiques. Nous comptons aussi nous inscrire dans l'axe 1 de la feuille de route du gouvernement, qui fait toujours de la cohésion sociale son cheval de bataille. Et nous avons quand même des actions à mener dans ce sens-là pour que le Togo soit un pays harmonieux où la cohésion et la paix puissent avoir droit de cité. Alors, depuis le mercredi 5 janvier 2022, le gouvernement, en Conseil des ministres, a plafonné la caution et la garantie de bail d'habitation à 6 mois de loyer, mettant ainsi fin à de la spéculation qui a cours dans ce secteur. Mais pour vous, vous avez relevé un certain nombre d'irrégularités. Et dans le premier paragraphe de votre observation que j'ai pris le temps de lire, vous estimez que le projet de loi relatif à la réglementation du bail d'habitation, je cite, ce n'est qu'une compilation des dispositions du Code civil français de l'acte OHADA du 22 décembre 2010 portant droit commercial général et de certains tests en la matière dans certains pays de la sous-région. De quel constat êtes-vous parti pour arriver à cette résolution? Bon, d'entrée de jeu, je voudrais quand même relever la première observation. Nous avons fait un maillage des tests organisant le secteur du bail et d'habitation dans la sous-région. Et je vous assure qu'il n'y a pas un pays qui a pris un décret réglementant ce secteur-là. Quand on parle du bail à usage d'habitation, c'est quelque chose qui concerne toute la nation togolaise. Le prix du ciment qu'on vend à 4 050 francs à Lomé est vendu à 4 050 francs à Dapaon. Et je vous assure que même le prix du ciment est moins cher à Lomé qu'à Dapaon. L'autre fois, j'avais demandé qu'on m'achète quelques paquets. On m'a dit 4 750, un paquet de ciment. Donc, vous voyez que en matière de bail d'habitation, il faut une loi. Et je me félicite parce qu'il y a au moins un député qui a attiré l'attention du gouvernement là-dessus. C'est le député Jerry Tama, qui quand même a émis cette préoccupation-là. Ça devait faire l'objet d'un projet de loi ou bien d'une proposition de loi débattue à l'Assemblée nationale qui prenne en compte tous les contours organisant le bail à usage d'habitation. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Et si vous voyez le décret du 5 janvier 2022, ça ne prend pas en compte tous les éléments. Lorsque vous lisez les autres textes de la sous-région, il y a plein d'éléments qui sont éludés dans le décret. Et comme vous le savez, on dit que le décret, ça se limite uniquement à en attendant d'être étendu sur l'ensemble du territoire. Donc, dans un texte, il faut quand même offrir la possibilité aux représentants des citoyens de débattre, d'apporter des amendements sur la chose. Ce n'est pas une décision émanant d'une autorité réglementaire qui puisse vraiment arranger la chose. Donc, nous comprenons les préoccupations des autorités parce que la caution, comme la garantie, avait connu une flambée. Et jusqu'à aujourd'hui, même le décret qui a été pris depuis le 5 janvier, on se demande si c'est déjà en application, puisqu'il n'y a pas encore un suivi. Il n'y a rien pour le moment qui nous dit que le décret est déjà... Or, depuis le 5 janvier, dès la publication de ce décret au journal officiel, ça devait déjà faire l'objet d'exécution sur le terrain. Et comme vous le savez, ce secteur-là, bon, les citoyens étaient comme des personnes abandonnées. C'était comme des assoiffés cherchant l'oasis dans un désert. Et ce décret, quand même si on a des observations à faire, règle au moins la caution et la garantie, même si elle est élevée. Dans la sous-région, c'est le Togo. 6 mois, c'est plus élevé, c'est très élevé au Togo. Si vous voyez le Burkina, c'est 3 mois, le Bénin, c'est 3 mois, la Côte d'Ivoire, c'est 2 mois. Là-bas, on ne parle même plus de garantie sur l'OL, c'est le dépôt de garantie. Ça intègre
la caution, ça intègre les loyers, tout ça là, ça veut dire que ça couvre toutes les défaillances du locataire à sa sortie du logement. Donc, ici, nous nous trouvons même que les dépôts de caution et de garantie, c'est quand même élevé. C'est très élevé, 6 mois, c'est élevé. Et le ministre a fait état, quand tout le monde dit que le décret et le texte a fait l'objet d'une large concertation. C'est tout ce qu'on nous dit. Mais nous, au niveau de l'ESEP, nous prenons le temps de fouiller et de nous mettre en retrait, chercher pour savoir si réellement c'est un texte qui émane des citoyens. Et à la matière, nous sommes surpris dans nos recherches, tout ça, nous en sommes arrivés à certaines observations qui nous prouvent que finalement c'est du copier mal collé. On prend certaines dispositions de certains textes. Le code civil, on dit que c'est le droit moderne, mais c'est le code de Napoléon. Et comme on le dit, c'est le droit, c'est la coutume de Paris qui a été intégrée, qui a été écrite. Ici, on nous dit que nos coutumes ne sont pas de droit moderne, mais c'est la coutume de Paris qui a été écrite sous forme de code civil. Parce qu'enfin, il y avait beaucoup de communautés détenues, tout ça là, mais c'est Paris qui faisait, comment dire, qui était le centre des grandes décisions. Donc, Napoléon était obligé de prendre, d'intégrer par écrit certaines coutumes pour en faire le droit moderne. Et aujourd'hui, quand vous voyez les dispositions du droit commercial au radar, donc vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'article 1 à 117, il y a beaucoup nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de dispositions qui ont été piochées là-bas pour faire notre test là. Il y a également le code civil, la partie relative aux conventions, tout ça là. Il y a beaucoup de tests qui ont été littéralement quoi. Et nous nous sommes dit, mais il faut quand même que dans nos administrations, qu'on fasse quand même un effort. Et ça vaut pour le Parlement, parce que les tests, souvent, si vous lisez un test béninois, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose que le test togolais. Même si on est dans un village planétaire, les tests doivent refléter le fonctionnement des sociétés. Et ce qui n'est pas le cas. Et on a fait la loi pour régler un problème. Les tests là, c'est pour régler un problème. Mais nous nous demandons si ça va réellement régler le problème parce que qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est les cautions qui ne sont pas remboursées à temps et qui sont source de conflits au niveau entre le locataire et le propriétaire à la sortie du logement. Il y a plein de choses qui sont là qui devraient quand même répondre à nos préoccupations. Tel est le cas que le gouvernement a opéré une large concertation nationale pour aboutir à ce test-là. Donc, on fait des tests qui ne répondent pas à notre vécu quotidien et sur le terrain, ça a du mal à être appliqué. Alors, le décret stipule en son article 10, alinéa 4, que le loyer est révisable tous les 3 ans dans une fourchette ne dépassant pas 10% du loyer en cours. Et vous estimez dans vos observations que cette mesure est défavorable pour le locataire. En quel sens? Vous savez, si vous voyez le code, le bail à d'habitation de Burkina de 2015, on dit, le loyer est révisable à la baisse comme à la hausse. Ici, on nous dit que le loyer est révisable à la hausse. Est révisable tous les 3 ans dans une fourchette ne dépassant pas 10%. Vous voyez que c'est à la hausse. Et nous nous sommes demandé, mais un propriétaire qui n'entretient pas sa maison, qui a sa maison en décrépitude continue, vous êtes dans une maison, c'est les tôles qui tombent, c'est les puisards qui sont mal entretenus, et tout ça, là, il y a beaucoup de choses que le locataire ne fait pas. Et au fil des ans, il y a une dégradation continue de son immeuble. Mais on nous dit que ce monsieur qui ne prend pas soin, qui ne fait même pas des actions de modernisation sur la maison, peut dans 3 ans augmenter dans une fourchette de 10% le loyer. Ailleurs, on dit, si vous voyez certaines dispositions dans d'autres pays, on dit que si des modernisations en cours de bail ont été opérées sur l'immeuble, le bailleur peut augmenter le loyer en concertation avec le locataire. Parce qu'au moins, il a apporté quand même quelques modifications à son immeuble. Ici, on nous dit que comment dirais-je, que le loyer est augmenté de 10% tous les 3 ans. Donc, vous voyez que si c'est augmenté tous les 3 ans, ça veut dire que ça doit aussi diminuer tous les 3 ans si le bailleur ne prend pas soin de sa maison. S'il expose les locataires,
Donc, on ne doit pas quand même rester dans la ligne de d'augmentation, on doit aussi être dans la ligne de réduction. Comme au niveau de la loi burkinabé, le loyer est révisable à la hausse comme à la baisse. C'est au juge d'apprécier. Donc, si vous augmentez quelque chose dont vous n'avez pas apporté des améliorations, le locataire peut vous intenter une action contre vous devant les juridictions. Qu'est-ce qui fonde cette augmentation? Vous voyez, les gens ont construit des immeubles depuis Mathusalem. Aujourd'hui, c'est eux qui augmentent. Oh, ils n'ont rien apporté là-dessus. On dit que le ciment cher, mais le ciment c'est pour des gens qui achètent du ciment aujourd'hui. Les matériaux sont chers pour des gens qui achètent des matériaux aujourd'hui. Vous avez peut-être acheté les barres de 8 à 500 francs, bien 300 francs par le passé. Mais qu'est-ce qui vous fonde à augmenter comment dirais-je, le loyer aujourd'hui? Donc, il faut quand même, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut quand même une loi. S'il y a une loi, ça doit prendre en compte tous ces paramètres-là. Si vous voyez au Bénin, il y a une commission d'évaluation des immeubles qui voit par zone, qui fixe par zone les coûts des loyers. Vous voyez dans notre décret là, ce n'est pas ça. Donc c'est pour cela que nous demandons qu'on abroge même ce décret là et qu'on fasse une loi en bonne et due forme qui prenne en compte toutes les aspirations des citoyens de Lomé jusqu'à 50C. Alors sur la page Facebook de Nana FM à côté qui écrit « Nous n'avons pas de logements sociaux publics et les prix des matériaux de construction augmentent au jour le jour. L'État devait procéder à la diminution des prix des matériaux de construction. Nous produisons le ciment, mais le prix de la tonne est élevé. Payer des cautions pour 12 ans ou 12 mois n'est pas un problème si le prix du loyer est revu à la baisse, ainsi qu'à la sortie, le propriétaire puisse remettre la caution en intégralité aussitôt reçu la clé, ce qui est important. C'est ce que vous disiez. Oui, vous savez, et puis vous voyez dans ce débat, le caution ne produit pas d'intérêt. La caution ne produit pas d'intérêt comme la garantie sur le loyer. C'est une injustice. Puisque la caution, on dit que c'est après état de lieu que le propriétaire défalque les dégradations qui ont été opérées. Mais vous remettez la caution au propriétaire et il l'utilise. Il l'utilise et parfois même construit d'autres nouvelles maisons avec votre caution garantie. Et il loue. Lui, il continue de fructifier sur votre caution et votre garantie, mais il continue de percevoir le loyer. Et on trouve que votre argent ne produit pas d'intérêt. Or, lui, il gagne doublement sur vous. On verra ce que les auditeurs pensent après la pause sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Jennifer. Oui, chérie. Qu'est-ce que tu fais? On dirait le qui coupe. Il y a le... Mais je me prépare pour le 5. Le 5, qu'est-ce qu'il y a? Capte ta radio. Venez vivre au son des fanfares et groupes folkloriques la 7e édition de Faux mais les Rédis, dans le cadre de la journée internationale de la femme initiée par Nana Média Culture et Nana FM en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs. Au programme du jogging, du fitness, des jeux, la course de la ménagère, de la dégustation des noix de coco et bien d'autres encore. Femmes des médias, fonctionnaires, commerçantes, coiffeuses, restauratrices seront de la partie. Participation 2000 francs CFA, on a droit à un t-shirt griffé, faux mais les Rédis, de l'eau, etc. ou encore 5000 francs CFA, on a droit à un t-shirt faux mais les Rédis, une serviette, de l'eau, un sandwich, une boisson et plein d'autres. Faux mais les Rédis, c'est le samedi 5 mars 2022 à partir de 6h à Nana FM. Contact 91 09 65 65 99 50 66 50. Partenaire, eau minérale FIFA de Saint-Louis et... Nouvarica, un monde nouveau vous appelle. Nana FM 444 95.5. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Allez-y. Bonjour, monsieur Pelé. Oui, félicitations pour vos interventions. Merci. Ça, c'est clair. Vous parlez comme un grand patriote. Parce que on fait des lois et on oublie nos cultures. Comment nous sommes dans le pays, on nous dit ça. Mais on crée des lois à l'air. Et même sans les respecter, on ne les exécute pas. Tout à l'heure, tout ce que vous venez de dire, vous venez de dire, c'est-à-dire, faut même les faits qui sont dans le pays.
Prenons par exemple la loi qu'on a créée comme, c'est-à-dire la réglementation de loyer là. Ça là, quand moi j'écoute ça, c'est de la distraction. Parce que le gouvernement fait des choses que ceux qui ne peuvent pas les exécuter. Ça c'est clair. Parce que on sait que la vie est chère, les trucs sont chers, donc il faut apaiser la population pour que les gens ne crient plus que les gens vont louer un an d'avance ou là. Moi, ce que moi je voudrais vous demander à notre invité, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans ce débat? Parce que ici là, c'est un débat que vous venez de dire même qu'il faut abolir cette loi même. Il faut que le gouvernement, dès ce matin même, abolit cette loi même. Parce que ça n'a aucun sens et que ça ne produira rien. Et puis ça va créer des frustrations dans la tête des gens, que la loi est là, on ne sait pas, et qu'on a créé ça. Et puis, mais les gens qui ont construit leur maison avec des millions, et ils vont commencer par respecter des lois que je ne sais pas, on ne sait pas d'où même les lois viennent. Donc, votre association, bien votre structure-là, quelle contribution elle peut apporter par rapport à régler le conflit entre le propriétaire et le locataire? Merci beaucoup. Merci à vous aussi, PD. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte bien. Allez-y. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Armand. Comme on le dit, la perfection n'est pas de ce monde. Et le gouvernement a bien fait de mettre sur la place ce problème pour susciter le débat. Et comme dans tout bon pays, la société civile doit être mobilisée maintenant pour, comme le gouvernement lui-même l'a dit, dans un premier temps, on va avoir tout ce qui va se passer dans le Grand Lomé avant de l'étendre sur tout le pays. C'est maintenant, avec ce que vous venez de dire, j'aimerais tout simplement ajouter aussi que dans certaines maisons, il arrive que le propriétaire n'arrive pas à faire certains travaux. Et ces travaux sont pris en charge par le locataire. Et dans ce cas aussi, pour amener de l'eau à votre moulin, c'est vraiment en défaveur du locataire. Vraiment, merci quand même pour le travail que vous faites. Merci. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, dans vos observations également, vous parlez d'une caution qui doit être placée sur un compte bancaire qui est un processus allemand. Est-ce que vous êtes sûr que cette situation, bien ce processus allemand peut être adaptable à notre pays? Bon, vous savez, on fait les lois pour éviter des conflits. Et vous savez, au niveau du bail à usage d'habitation, il y a trop de conflits entre le propriétaire et le bailleur. Surtout quand vous quittez, le jour où vous voulez quitter la maison. Et pour obtenir le remboursement de votre caution, tout ça là, ça crée trop de problèmes. Et vous voyez ici, on dit qu'en cas de contrat sous signe privé, donc c'est le juge, c'est une résiliation judiciaire. Et pour opérer cette résiliation judiciaire là, il faut quand même intenter, il faut faire une requête au tribunal. C'est des procédures. Et ici, on nous dit qu'en cas de non-remboursement, dans un délai d'1 mois, donc, comment dirais-je, le bail a augmenté de, je ne sais même pas là, que à défaut de, vous allez m'excuser, à défaut de restitution dans le délai prévu, la caution ou le solde de la caution restant dû au locataire produit des intérêts au taux légal au profit de celui-ci. Donc, même si votre argent qui est dans le main du propriétaire, si ça doit produire des intérêts, il faut quand même initier une action judiciaire. Si moi j'ai 100 000 francs à prendre chez un bailleur, donc je dois l'assigner devant la juridiction, l'acte d'assignation devant les juridictions, ça coûte. Ça coûte.
Et puis, les tracasseries judiciaires que vous allez faire, hein, jusqu'à ce que vous aboutissez à l'obtention, au remboursement de vos frais, de votre argent, je crois que vous avez même dépassé ce que le bailleur devait vous donner. Et ici, beaucoup de pays, les gens ont réfléchi, ils ont dit, mais la caution, ce n'est pas pour le propriétaire. La caution, ce n'est pas dans les mains, ce n'est pas pour lui. De façon pratique, ce n'est pas pour lui. On dit que c'est pour garantir les éventuelles dégradations, hein, les éventuelles défaillances du locataire. Donc, si ce n'est pas pour vous, pourquoi vous devez utiliser? Donc, attendez que je dégrade, hein, je dégrade votre logement ou bien votre local avant d'utiliser ma caution. La garantie sur le loyer, on peut s'entendre. Si moi je veux vous payer, si je suis capable de payer chaque fin de mois, pourquoi on doit m'exiger une garantie sur le loyer? Si je dois payer, je peux donner une garantie sur le loyer d'un mois, d'un an. Ça, c'est d'un commun accord entre moi et le bailleur. Si j'ai la possibilité, parce que j'aime pas tout le temps que les affaires marchent. Donc, mais la caution, ben, ce n'est pas l'argent du bailleur. Il ne doit pas non plus l'utiliser. C'est pourquoi les Allemands ont dit, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des risques de remboursement des cautions. Donc, il faut que le propriétaire et le bailleur ouvrent un compte. Hein? Ouvrent un compte et au départ, un compte qui va produire des intérêts pour le locataire à la fin du bail. Et au départ du locataire, hein, vous faites l'état des lieux de sortie. S'il y a des dégradations que vous avez opérées, vous avez mal entretenu les choses, le propriétaire défalque lui son argent et vous remet le reste. Mais si nous remettons tout dans les mains du bailleur, et à la fin, nous n'arrivons même pas à récupérer nos sous. Et cela génère des conflits. Voilà, si on fait des lois, on ne sait pas pourquoi le gouvernement a donné un délai d'un mois. Si moi je vous ai remis mon argent, et à mon départ, vous devez me rembourser illico presto mon argent, puisque vous êtes juste un gardien de cet argent-là. Donc pourquoi on doit vous donner un délai d'un mois avant de me rembourser cet argent-là? Donc vous voyez qu'on donne la possibilité aux bailleurs, hein, de gruger, de maltraiter les locataires. Nous tous, nous sommes des locataires. Hein. Nous avons un autre auditeur. L'auditeur est parti? Ok. Vous pouvez avoir 10 maisons à Lomé. Si vous allez à Dapon, vous êtes devenu un locataire. On est tous des locataires et on doit revenir pour que l'harmonie, puisqu'on dit que les dispositions sont d'ordre public. C'est destiné à régler, à promouvoir la paix sociale. Donc, il faut que des deux côtés, qu'il y ait quand même une équité. Qu'il y ait une équité et que c'est notre vœu le plus cher. Alors, parce que nous constatons les problèmes sur le terrain et ces problèmes doivent être rapidement résolus. Nous revenons maintenant aux questions de Pelé qui demande que des lois sont faites sans tenir compte de nos façons de vivre. Oui, vous savez, on dit que le sociologue est le conseil du juriste. Au Togo, on fait des lois, on croit que c'est les juristes seuls qui peuvent faire la légistique aujourd'hui. Hein, voudrait que toutes les compétences puissent se réunir autour d'un phénomène social pour produire un test. Moi, j'ai assisté à une formation où un juge de la Cour constitutionnelle a dit qu'on l'avait appelé pour élaborer une loi dans le domaine informatique. Oh, lui, il ne s'y connaît même pas. Il a eu l'honnêteté de nous dire ça, puisqu'on l'a pris comme grand juriste et vient nous régler une matière dont je n'ai même pas les connaissances en la matière. Donc, quand il nous fait la formation sur la légistique, donc il a dit aujourd'hui, il faut aujourd'hui que toutes les compétences s'unissent, hein, toutes les compétences sociales s'unissent pour faire des lois. Hein. Donc, et comme Pelé l'a dit, il faut quand même, les lois, c'est les normes sociales, comment nous vivons, tout ça là. Quels sont les problèmes que nous avons et comment faire pour éviter ces problèmes. C'est pour cela qu'on fait des lois. Et on ne peut pas faire des lois sans faire des études sociologiques préalables. Et comme Pelé le dit, c'est ça notre handicap, surtout dans les pays du bloc francophone. Et si vous voyez, vous allez voir un test congolais, vous venez au Togo, la même chose, vous allez en Côte d'Ivoire, la même chose. On se demande si on est réellement indépendant. Et puis l'indépendance, ça passe par notre façon de vivre. Hein. Si nous assumons notre façon de vivre, nous sommes indépendants. Donc aujourd'hui, nous vivons comme des Français. Les lois que les Français font, on les suit, mais on dit qu'on est indépendant. Donc c'est ça, c'est ce qui est malheureux pour nous, pour nos États africains. Alors, la seconde partie de sa question, on va l'aborder après. Armand,
qui demande que c'est maintenant que les organisations de la société civile doivent travailler. Parce que le gouvernement a pris déjà le décret concernant seulement le Grand Lomé. Maintenant, il faut l'étendre après sur l'ensemble du territoire. Et c'est maintenant que les sociétés civiles, les organisations de la société civile doivent aussi faire leurs propositions au gouvernement. Oui, je remercie mon frère Armand et je voudrais remercier aussi mon frère Pelé précédemment. Vous savez, si vous voyez l'article 84 de la Constitution, la loi fixe les règlements. Nous avons d'abord un auditeur. Nana FM, allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ali. Oui, félicitations à l'invité. Merci, monsieur Ali. Des structures comme ça qu'il faut pour réveiller ce Togo, cette Afrique. Nous savons qu'ils ont travaillé pour voir les parties qu'il faut corriger pour pouvoir rendre plus parfaite la loi. Vous savez, nos structures ne fonctionnent pas avec des personnes qui méritent leur place. Explication. Quand on prend des décrets, les décrets ne répondent pas aux aspirations de la population. Maintenant, quand il y a des lois votées à l'Assemblée, la loi ne répond pas aux aspirations de la population. Dans le cadre de bail et habitation, d'être dirigé à prendre un décret sans passer par la loi. Les lois qui sont votées, les décrets d'application sont là pour les bloquer. Et puis là, on ne peut pas faire décret d'application. Et ce qui doit être vraiment bien mûri, en collaboration avec nos chefs traditionnels et les chefs gardiens du système, on se prête prendre des décrets pour créer des problèmes à la population. Moi, je me demande qui sont les conseillers au niveau juridique de la présidence. Qui sont les conseillers? Monsieur... On dirait que l'ami là est opposant. Il est opposant en quoi? En quoi il est opposant? Mais oui, on connaît bien le Togo. D'accord. On connaît bien le Togo. Mais je vous dis, ceux qui vont être derrière ce décret pour ne pas abroger ça, et surtout, justement, lui là, il est seul. Il y a d'autres structures qui vont soutenir le mauvais décret là. Donc, ils sont en train de détruire le Togo. Merci beaucoup, monsieur Ali. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour, madame, ici. Ici. Je voudrais demander, monsieur, je pense que c'est un homme de loi, non? Oui. Un homme de loi, voilà. Je voudrais parler des taxes d'habitation. Non, on ne parle pas encore de taxes d'habitation. Plein de taxes qu'on fait. Je voudrais lui demander quelle loi cet État-là a voté qui m'arrange dans ma vie. Est-ce qu'il a une idée d'une loi qu'on a voté pour moi, comme les allocations, les soins, tout le reste? Un travail sans et tout le reste. Est-ce qu'il a une idée d'une loi votée pour moi, pour mon intérêt? Merci. Merci à vous aussi, madame, ici. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, monsieur Kampatif Carrière, pardon, on commence d'abord avec Ali et puis vous finissez avec madame ici. Oui, monsieur Ali, comme il a maillé sur ma langue parce que j'étais dans ce même sillage-là, il disait que si vous voyez l'article 84 de la Constitution, on dit la loi fixe les règles concernant le régime de propriété, les droits réels, les obligations civiles et commerciales. Donc, au niveau de 85, on dit les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Donc, vous voyez qu'il y a contradiction. Ici, c'est une matière qui doit normalement entrer dans le domaine de la loi. Vous voyez. Donc, c'est pour dire que il faut que le gouvernement, il n'y a pas encore urgence. On a traversé le corona, tout ça là. En ce temps, au temps où le corona était vraiment hyperbolique, le gouvernement avait pris quand même des mesures tendant à différer le paiement des loyers aux personnes les plus vulnérables.
Hein, on a vu en Côte d'Ivoire, en France et dans beaucoup de pays. Hein, on a dit, bon, les locataires ne doivent pas payer sur 3 mois, quitte à échelonner ce paiement-là après. Donc, c'était des mesures pratiques, limitées dans le temps, et qui ont quand même favorisé les citoyens d'autres choses à un moment donné. Ici, il n'y a pas, pour nous, nous vivons déjà la situation. Prenons le temps vraiment de réfléchir, d'asseoir, de mûrir correctement les choses pour faire en sorte que la loi qu'on doit voter réponde aux vœux de tous les citoyens. Donc, on ne peut pas faire un décret, élaborer un décret qui se limite à Lomé. Hein? Si vous arrivez à Kara aujourd'hui, les loyers coûtent très cher. Hein? Vous voyez, il y a l'université là-bas, il y a tout ça là. Donc, celui qui est à Kara peut prendre une caution de 2 ans. Hein? Lui, il peut prendre une caution de 2 ans. Or, les citoyens sont égaux devant la loi. Donc, vous voyez. Donc, nous disons qu'il faut aujourd'hui que le gouvernement revienne à sa position initiale, comme confie ce débat-là à l'Assemblée nationale, pour faire des lois qui puissent prendre en compte toutes les composantes du bail. Il y a plein de choses que le décret n'a pas pris en compte. On a même parlé du droit de préemption du locataire. Ici, vous êtes dans une maison, on vient vous dire, ah monsieur, nous avons vendu la maison, donc on vous donne un délai de 2 semaines ou bien 2 mois pour vider la maison. Donc, or, ici, la population, on a vu, ils ont quand même pu arriver au niveau du droit de préemption, ils ont éludé ça. Ils ont éludé ce côté-là. Or, le droit de préemption, pour celui-là qui connaît la loi, un locataire qui connaît la loi peut annuler la vente d'un immeuble de son bailleur. Ça, c'est automatique. Madame, je ne suis pas juriste, moi je suis sociologue. Et on dit que le sociologue est le conseiller du juriste. Donc, le droit de préemption, c'est si un maisonnier veut vendre ou bien un propriétaire veut vendre sa maison, prioritairement, il doit adresser une déclaration d'intention de vente au locataire. Si lui ne veut pas l'acheter dans un délai donné, là, vous avez le droit de vendre votre maison. Ici, on l'ignore. Et vous êtes là un beau matin, on vous dit, monsieur, videz le plancher, nous avons vendu la maison. Et c'est telle personne qui est devenue propriétaire. Or, si le locataire connaît ce droit-là, il peut annuler la vente opérée par le bailleur. Et pour M. Ali, voilà ce que je peux dire. Il n'y a pas encore urgence. Nous avons patienté pendant plusieurs années. Et il faut quand même que le gouvernement s'asseye, prenne le temps d'élaborer un bon projet de loi et quitte à l'envoyer au Parlement pour vraiment provoquer le débat, ressortir les vraies préoccupations des citoyens et les libérer sous forme de loi. Pour Madame Messi, oui, chaque fois j'écoute Madame Messi, notre patriote. Donc, Madame Messi trouve que bon, le gouvernement devait prendre quand même des mesures, des allocations familiales, tout ça là, comme ça se passe dans les pays européens. Bon, il y a un auteur français qui dit qu'on a mis certaines dispositions dans notre constitution. Il se moque des constitutions africaines, quoi. On prend les constitutions, on plaque. Est-ce que quand on parle du droit à la santé, est-ce que nos États peuvent réellement assumer le droit à la santé? Le droit à les allocations que les Français donnent, que beaucoup de pays européens donnent là, aux chômeurs, tout ça là. Nous ne sommes pas capables d'assumer ces responsabilités-là. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Voilà. Donc, on ne peut pas s'identifier à ces pays-là. Nous sommes des pays pauvres, très endettés. Et je vous assure que nos conditions que nous faisons, il y a même ces blancs-là, ces Français-là qui se moquent de nous parce qu'on n'a pas la capacité d'assumer les choses que nous avons écrites dans nos constitutions. Donc, il faut quand même se patienter et dire que c'est des droits économiques et socio-culturels. Ça se font progressivement et selon les moyens de nos États. Donc, je peux dire à Madame ici qu'au moins que si vous êtes encore jeune, aujourd'hui, il y a la gratuité de l'acte de naissance. Et si vous avez un enfant, vous pouvez, ou bien vous avez des petits-enfants, au moins le gouvernement vous exempte de ça. Il y a la gratuité comment dirais-je, de l'enseignement, cours primaire comme secondaire. Et ça aussi, ça agit sur la vie des citoyens. Il y a le casier judiciaire. On ne fait plus de tracasseries aujourd'hui pour avoir ça. Donc, le gouvernement quand même fait des pas. Et il faut l'encourager à aller de l'avant. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes ou 3 encore. Alors, que proposez-vous? On revient à la seconde partie de la question de Pélé. Vous savez,
nous voudrons quand même que le gouvernement revienne à la base. Impliquer les collectivités territoriales. Sous d'autres cieux, quand vous signez un contrat de bail, vous envoyez la copie à la commune. Et c'est la commune, pour que la commune puisse avoir un aperçu des coûts de loyer dans sa juridiction. Vous voyez, et prendre des mesures, parce que le logement fait partie des compétences de la commune. Donc, il faut déléguer rapidement ces compétences-là aux communes, et c'est à elles de réglementer tout cela au niveau communal. Il convient aussi au gouvernement de faire quoi? De réunir l'ensemble des parties. Il ne suffit pas d'aller prendre des agents immobiliers de fait. Moi, je dis que c'est des agents immobiliers de fait. Il y a des gens qui sont passés ici, puisqu'il n'y a pas encore un test qui organise ce secteur-là. C'est des agents immobiliers de fait. Et puis, il ne faut pas aller réunir les huissiers, les agents immobiliers, les notaires, tout ça là, pour dire qu'on a fait des lois. Il faut revenir à la base, même faire des enquêtes sociologiques, aller dans les foyers, poser des questions aux gens et récolter leurs préoccupations et les verser au gouvernement pour que les choses soient améliorées. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce que mon ami Pelé nous a dit. Et papa s'est dit l'autre fois, il y a un agent immobilier qui est venu ici et il parlait, on disait que bon, si puisque les agents me prennent à la fois chez le locataire et chez le bailleur. Donc ici, on dit, si vous mettez en relation, il prend 50% du loyer mensuel. Au cas où un agent immobilier met en relation le locataire et le bailleur, il prend 50% du loyer mensuel. Et c'est à part égale. Si vous voyez même l'article 12 ici, on dit que si c'est 20 000 francs que vous devez payer, vous payez 10 000 francs à l'agent immobilier et le bailleur aussi paye 10 000 francs. Donc, il ne peut pas prendre un mois chez vous et aller prendre un mois chez le bailleur. Donc, voilà des préoccupations que les citoyens doivent savoir aujourd'hui, que c'est comme ça que ça se passe. Et si un agent immobilier veut les gruger, osez pas là, ils peuvent quand même s'adresser à nous pour voir comment nous allons faire. Alors, ce n'est pas de nos habitudes, mais je vous donne la possibilité en 20 secondes de donner un contact sur lequel des gens peuvent vous appeler. Bon, moi, vous donnez, si vous voulez nous contacter, vous appelez le 92 40 66 90. 92 40 66 90. Merci. Kampatib Kariari, il est le président de l'association des usagers du service public togolais. Merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.